Salut mes golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons parler d'équilibre, une notion qui fait intervenir plusieurs éléments qui sont indispensables dans notre progression. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Nous savons tous que l'équilibre durant l'exécution, du coup, influence sa performance et nous sommes très nombreux à en faire une priorité. Mais vous devez être conscient que la recherche d'équilibre à tout prix peut entraîner des effets négatifs sur votre mécanique. La dynamique de votre mouvement est le premier élément qui peut entraîner une perte d'équilibre et bien sûr le mauvais réflexe c'est d'atténuer cette dynamique pour garder l'équilibre. Et atténuer la dynamique de votre mouvement, c'est perdre instantanément de la puissance. Et sachant que la distance de nos coups impacte directement notre niveau de jeu, il est préférable d'éviter cette erreur. L'équilibre ne se décrète pas, l'équilibre s'organise entre une maîtrise technique, la posture en particulier, et la qualité de vos appuis. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une posture maîtrisée et perdre l'équilibre uniquement lié à des appuis qui sont faibles. Un champion ne remet jamais en question son mouvement pour garder l'équilibre, il s'organise simplement pour faire en sorte de ne pas perdre l'équilibre, en faisant en sorte d'avoir une bonne posture et d'avoir des appuis de bonne qualité. Le plus simple est la maîtrise de la posture, elle repose sur deux éléments, la position du corps devant la balle et la distance entre vous et la balle. Concernant la position du corps devant la balle, vous devez commencer par déterminer vos préférences motrices, savoir si vous êtes terrien ou aérien. Le test de la marche et de la position de confort suffisent pour la déterminer. Et surtout, il n'y a pas de relation affective qui compte concernant la position du corps devant la balle. Si vous êtes terrien, vous devez simplement respecter vos préférences motrices. Personnellement, en tant que terrien, j'adore la position de l'aérien et si je ne fais pas attention, je me mets en aérien et au bout d'un moment, je fais des sockets. Il est préférable de ne pas attendre d'en arriver là. Mais la routine est un très bon moyen de faire un état des lieux permanent pour respecter vos préférences motrices. Concernant la distance par rapport à la balle, au moment où je vous parle, nous n'avons pas de solution pratique qui permet de déterminer votre distance par rapport à la balle. En tout cas, rien de vraiment concluant. La seule chose qui est factuelle est que le terrien est plus près de la balle que l'aérien, ce qui veut dire que nous sommes obligés de déterminer la distance entre nous et la balle et qu'elle se détermine à travers un entraînement qu'il faudra faire jusqu'à la fin de votre carrière de joueur ou de joueuse. Car la distance entre vous et la balle se détermine avec les pieds et malheureusement, vous êtes nombreux à la déterminer avec l'inclinaison du buste. Je vous donne un exemple qui illustre assez bien la non-maîtrise de la distance. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une partie avec un joueur qui était 26 d'index, que je ne connaissais pas, qui faisait un mouvement d'essai à côté de sa balle, pas mal du tout, en touchant le sol facilement, avec un mouvement globalement correct. Et quand il jouait, il ne bougeait pas ses pieds pour se positionner sur sa balle, il inclinait son buste vers sa balle en modifiant la position de son corps et la distance, comparé à son mouvement d'essai. Vous êtes nombreux à penser que votre mouvement est différent avec la balle et sans la balle. La distance par rapport à la balle en est souvent la raison majeure. Bien sûr, nous sommes sur un joueur qui ne maîtrise pas sa posture, car n'oubliez pas que maîtriser sa posture, c'est maîtriser la position de son corps devant la balle et la distance par rapport à la balle. L'un ne va pas sans l'autre. Donc bien sûr, la perte d'équilibre durant votre mouvement doit entraîner le réflexe de contrôler votre posture devant la balle en priorité. Car on n'est jamais à l'abri de ne plus respecter ses préférences motrices. C'est encore plus vrai quand il y a une relation affective qui rentre en ligne de compte et que vous vous retrouvez dans mon cas de figure où vous aimez la position de l'aérien malgré que vous êtes terrien. Vous devez avoir un œil permanent sur le respect de vos préférences motrices. Il en est de même pour la distance par rapport à la balle. L'entraînement en marchant doit être pratiqué régulièrement car de toute façon, si ce ne sont pas vos pieds qui règlent votre distance, ce sera l'inclinaison de votre buste. Faites en sorte de ne pas en arriver là. Il est vrai que la posture est très souvent la première raison
qui peut expliquer une défaillance passagère dans son jeu de golf, ou la raison première qui peut entraîner des pertes d'équilibre. Mais vous pouvez avoir une bonne posture et vous sentir en déséquilibre au moment de jouer. Et là, bien sûr, il faut penser tout de suite aux appuis qu'il faut gérer quand vous êtes sur le parcours, ou penser à refaire un petit entraînement concernant les appuis qui peuvent s'altérer dans des périodes où l'on ne joue pas beaucoup. Je vous rappelle que les appuis sont une capacité physique qui s'améliore au même titre que la force, l'endurance et toute autre capacité physique, et que vous avez deux types d'appuis, les appuis statiques et dynamiques. Et dans un swing de golf, nous avons besoin des deux. Les appuis statiques sont des ancrages au sol qui se trouvent sous les talons du pied droit et du pied gauche. Ils permettent pour un droitier de conserver le pied droit à plat en haut de la montée pour repartir dans les meilleures conditions pour entamer la descente. Bien sûr, si vous êtes dans l'incapacité de conserver le pied à plat en haut de la montée, vous serez en difficulté pour commencer votre descente et traverser la balle correctement. Tous les moyens de compensation pour conserver le pied à plat seront au détriment d'une bonne mécanique, d'où l'importance d'avoir de bons appuis statiques. L'appui statique du pied gauche pour un droitier permet de conserver l'équilibre dans la fin de votre mouvement. C'est un ancrage qui se trouve sous le talon gauche et qui permet de stabiliser la fin du mouvement. Les appuis statiques qui sont utiles uniquement en haut de la montée et dans la fin du mouvement ont un inconvénient, ils facilitent le blocage de la dynamique du mouvement, la part active du corps, et c'est pour ça qu'il faut absolument respecter un travail équilibré des appuis statiques et dynamiques. Dans les années 80, les professionnels travaillaient uniquement les appuis statiques avec l'exercice référence des pieds à plat sur le sol qui pouvait finir par bloquer la part active du corps des joueurs. Certains joueurs commençaient à perdre étrangement de la distance sur leur coup en milieu de saison par un travail trop assidu sur les appuis statiques. Dans les années 90, on a compris le rôle des appuis en dynamique qui permet de conserver la stabilité en mouvement. Les danseurs font partie des gens qui ont des appuis en dynamique au-dessus de la moyenne. Les appuis en dynamique sont des ancrages légers sur le sol qui permettent le déplacement du corps et du poids du corps en équilibre. Le pas du patineur au golf est un exercice référence pour développer vos appuis en dynamique. Sa particularité est d'entraîner une mobilité du corps extrême, et si vous êtes capable de garder l'équilibre dans cet exercice, le fait de le faire dans un swing de golf devient un jeu d'enfant. Dans votre swing, vous sollicitez tantôt les appuis en dynamique et tantôt les appuis en statique. Du début du mouvement jusqu'en haut de la montée, vous sollicitez vos appuis en dynamique. En haut de la montée, pour conserver le pied droit à plat, vous sollicitez l'appui statique du pied droit. Dès le début de la descente, dans la traversée de balle et jusqu'à la fin du mouvement, vous sollicitez les appuis en dynamique. Pour stabiliser la fin de votre mouvement, vous sollicitez l'appui en statique du pied gauche. Quand on observe un swing dans sa globalité, on se rend compte que les appuis en dynamique sont les plus sollicités et en général sont les moins entretenus, voire très souvent ignorés. Je profite de cette vidéo pour vous inviter à découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement du golf le premier mode d'emploi complet pour maîtriser son golf. Je baisse mon index, c'est le nom de la formation. 8h30 de programme, 40 vidéos, une webconférence chaque semaine quand vous en avez besoin. Vous pouvez envoyer vos vidéos sans limite, tout ce que vous devez connaître et savoir faire est dans ce mode d'emploi. Bien sûr, vous verrez comment faire pour maîtriser votre posture et comment utiliser la routine pour conserver une bonne posture. Vous verrez le plan d'action à suivre pour avoir des appuis de champion. Vous devez absolument l'essayer, c'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit
Je vous retrouve dans la formation. À très vite.